Mais puisque je vous dis que je n'en veux pas de cet appartement, je vous raconte cette semaine la mésaventure d'un homme poursuivi pour le paiement du loyer d'un appartement attribué à son épouse défunte et qui n'habitait plus depuis des années. En 2001, monsieur et madame Z concluent un contrat de bail avec une société HLM. Ils vivent dans l'appartement situé en région parisienne avec leurs 2 enfants. En 2011, monsieur quitte le logement et indique au bailleur HLM la nécessité de mettre le bail au seul nom de madame. Les enfants vivent avec leur mère. En 2016, madame décède. Quelques jours plus tard, un avenant au contrat est signé par le bailleur HLM avec monsieur. Les 2 enfants, l'un mineur, l'autre majeur, continuent à vivre dans le logement, mais ont des difficultés à en régler le loyer. La société d'HLM assigne le père en constatation de la résiliation du bail et expulsion et en paiement des arriérés de loyer et charges ainsi qu'un surloyer. Le tribunal fait droit aux demandes du bailleur HLM et condamne monsieur Z au paiement d'une somme de 58 000 € au titre du loyer, charges et des surloyers. Pendant la procédure d'appel, les enfants libèrent le logement. Monsieur Z fait appel de ce jugement. Les enfants interviennent à la procédure d'appel. Ils plaident que par suite du décès de leur mère, le logement devait leur être attribué et que compte tenu de leurs ressources, ils n'étaient pas redevables d'un surloyer. La Cour donne raison aux enfants, estimant que le logement devait être attribué aux enfants par suite de la manifestation de son désintérêt par le père. Et elle annule le surloyer, ce qui est une perte sèche de 65 000 € pour le bailleur HLM. Mécontent, le bailleur forme un pourvoi en cassation, invoquant les règles de la cotitularité du bail. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que la séparation des époux, de fait ou sur autorisation du juge, ne remet pas en cause la cotitularité du bail, du logement qui a servi effectivement à l'habitation des époux. Le conjoint survivant bénéficie d'un droit exclusif sur le logement, ce qui prive les descendants de tout droit locatif. Et enfin 3, le conjoint survivant peut renoncer à ce droit exclusif pour permettre aux descendants d'en bénéficier. Ici, monsieur Z n'avait pas renoncé à ce droit postérieurement au décès de son épouse, et il n'avait pas non plus mis fin au bail. Il était donc redevable du loyer et éventuellement du surloyer, compte tenu de ses ressources, jusqu'à libération des lieux. Un conseil, ne jamais laisser pourrir la situation. En pareil cas, il convient de prendre rendez-vous avec le bailleur pour évoquer clairement et sainement la situation. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, la liker ou la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes histoires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.